Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 148e récap de Marvel News, donc je vais récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. Et on commence avec Daredevil Born Again, on a eu énormément de choses. Déjà on a encore eu un petit teaser grâce à une pub Disney+, qui nous montre pas mal de nouvelles images, et aussi d'ailleurs des photos à part. Et des images qui visuellement je trouve sont un petit peu moches, surtout quand on compare évidemment à Netflix. Mais bon évidemment on verra le moment venu. Des images d'ailleurs qui viennent apparemment de l'épisode 1, en tout cas les photos. On a de nouveau une liste complète des scénaristes, car la dernière fois il manquait quelques épisodes, là on a la liste totale. Et on a eu pas mal d'informations sur la série, déjà Kevin Feige a dit que la saison 2 tournerait bien donc l'année prochaine. Le boss de Marvel Télévision actuel dit qu'il voit bien la série continuer après les 2 saisons, ça peut être assez cool. Et que de toute façon il y a des plans pour Daredevil en dehors de Born Again, j'imagine dans les films, peut-être Spider-Man, ça pourrait être cool. Pareil pour le Punisher, qui reviendra du coup dans cette série, il a dit qu'il y avait des plans pour lui, pour l'avenir du MCU. Aussi on a une description de la relation des personnages, déjà Charlie Cox dit que lui et Frank à l'heure actuelle sont plus ou moins des amis, mais que leur manière de procéder évidemment pose toujours problème, comme la saison 2 en gros. Par rapport à Matt et Fisk, il y aura beaucoup de parallèles entre les deux, la manière dont les deux luttent contre leur nature, Daredevil d'un côté et le Caïd de l'autre, ça va vraiment les rapprocher d'une certaine manière. Ils redisent que New York du coup aura un style très Game of Thrones, avec les jeux de pouvoir, en gros comme dans la série Netflix, espérons que ça reste comme ça. Il y aura de grosses tragédies pour certains personnages à cause de leur choix. Encore une fois que ce serait la série la plus violente qu'ils aient fait. Et Charlie Cox a aussi donné d'autres trucs. Déjà il redit qu'il aimerait beaucoup combattre aux côtés de Spider-Man, de Tom Holland. Forcément, je pense que c'est ce que tout le monde veut. Mais que par contre il aimerait pas affronter Hulk. Et il a dit aussi qu'il aimerait beaucoup rencontrer le Daredevil de Ben Affleck, donc j'imagine dans Secret Wars, pourquoi pas. Et il redit que dans la série du coup il a gagné beaucoup en expérience, Matt, au fur et à mesure des années forcément. Et qui sera donc beaucoup plus mature et expérimenté, mais en même temps toujours ses traumatismes. Et à part ça, en quelques rumeurs en plus, déjà qu'il y aurait des mentions des Defenders, et du fait que Matt a été en équipe avec eux, évidemment j'espère. Que Bullseye dans cette série, on sait qu'il sera pas très présent, puisqu'il a été racheté dernière minute, sera quand même assez présent psychologiquement surtout, et qui va taper Matt là où ça fait mal. Bon, évidemment, vu les vidéos de tournage, on sait déjà ce qu'il va faire. Un leaker aussi dit que de ce qu'il comprend, Muse, qui sera donc l'ennemi principal de cette série, a bien ses pouvoirs comme dans les comics, qui sont donc une super force et une imperceptibilité, ça peut être intéressant. Et aussi apparemment, j'en ai parlé en short, ils essaieraient de faire un caméo apparemment à Spider-Man, pour montrer qu'il se fait traquer aussi par Fisk et son équipe. En espérant évidemment que ce soit possible, après on sait pas est-ce que ce serait saison 1, saison 2, et surtout vu que c'est avec Sony, ça va être compliqué. Ensuite pour Captain America Brave New World, on a encore des reshoots du coup qui ont eu lieu, en tout cas des scènes additionnelles. Une on peut voir d'ailleurs Sam près de la base du leader qu'on voit dans les trailers. Et à part ça, on a un leaker qui donne quelques infos sur le film. Déjà qu'en fait le plan du leader en particulier est de montrer aux gens que Ross est Red Hulk en faisant une attaque terroriste. Alors après à voir ce que ça voudra cacher derrière, j'espère que c'est pas juste une simple vengeance, ça serait décevant. Red Hulk évidemment n'a qu'une seule scène dans le film, ça on le sait déjà plus ou moins, rien que dans les trailers. Que Chris Evans évidemment n'apparaîtra pas dans le film. Et que Sam évidemment n'aura pas de sérum de super soldat, ce qui va créer apparemment dans le film quelques espèces d'incohérences par rapport à ce qui se prend évidemment malgré son costume. Aussi, envie de faire, truc intéressant, c'est Anthony Mackie qui a dit s'il devait réaliser un projet du MCU, qu'il est vraiment fan de l'Incroyable Hulk et qu'il aimerait beaucoup faire un deuxième. J'ai envie de dire allez-y, depuis le temps. Ensuite, on passe à Thunderbolt avec beaucoup d'informations de la part des acteurs. Déjà par rapport à Bucky, un peu à part, l'acteur a dit qu'il aimerait bien voir des préquels. Un qui explorerait du coup plus l'amitié entre Steve et Bucky à l'époque. Ça pourrait être sympathique, mais bon, je pense pas en faire un spin-off quand même. Et un où il entraînerait Black Widow dans la Chambre Rouge. Alors ça c'était une théorie de fan que beaucoup de gens en voulaient. Pour le coup, a priori, c'est pas arrivé, mais bon, pourquoi pas, même si c'est un petit peu tard. Mais en tout cas, il aimerait vraiment que Steve Rogers revienne à un moment donné. David Harbour, donc Red Guardian aussi, a dit que ce film allait vraiment expliquer un peu le lien entre les super-héros et leurs pouvoirs, que ça peut créer une isolation, une toxicité des fois, pour eux, et que trouver d'autres gens comme eux va les rapprocher forcément. Aussi, évidemment, que ça va beaucoup explorer sa relation avec Yelena, et en particulier depuis la mort de Natasha. Et il redit aussi d'ailleurs que l'astérix dans le titre est bien là pour montrer qu'il y a quelque chose à corriger, quelque chose qui va pas évidemment dans le titre. Évidemment, ce sera sans doute pour dire les New Avengers à la fin. On a aussi l'actrice de Ghost qui a parlé un petit peu, en disant que la dernière fois qu'on a vu son personnage, évidemment, elle luttait pour survivre, elle contrôlait très mal ses pouvoirs, et elle était en panique constante, et là, ce sera plus le cas. Elle maîtrisera et elle sera beaucoup plus calme, plus posée, donc ce sera un personnage assez différent. D'ailleurs, c'est un peu dommage, je trouve, de régler cette histoire hors champ, j'espère qu'il y aura plus d'explications sur tout ce qui lui est arrivé depuis. Et aussi, apparemment, donc, il y a eu encore une projection test pour le film, qui serait apparemment assez positive, même très positive, avec quelques petits détails comme ça, sans spoiler vraiment. Yelena est le personnage principal du film, évidemment. Sentry a un costume vraiment assez accurate, mais avec quelques différences, le S en particulier apparemment qui serait plus petit. Le film commencerait par Yelena en mission,
avec quelques scènes d'ailleurs qui se passent dans la chambre rouge, donc j'imagine en flashback. Ghost aurait l'une des meilleures scènes d'action du film. Sentry deviendra le Void pendant le 3ème acte. Bon évidemment, ça me paraissait évident. Et le film aurait encore une fois un ton similaire à la Winter Soldier. Bon après ça maintenant ça devient un peu la phrase emblématique. Ça j'attends de voir quand même. Surtout que l'humour dans les trailers me semble pas vraiment aller dans cette direction. Ensuite par rapport à Black Panther 3 on a eu un truc assez intéressant. C'est qu'en effet on a l'acteur Denzel Washington, très connu, je pense pas besoin de le présenter, qui a dit que le réalisateur Ryan Coogler écrivait un rôle pour lui dans Black Panther 3. Donc c'est assez intéressant, puisque du coup ça semble confirmer que Black Panther 3 est bien en préparation, même si vous pouvez s'en douter forcément. Et c'est vrai qu'on peut se demander quel rôle il aurait. Allié, ennemi. C'est vrai que moi personnellement je l'aurais bien vu dans un T'Challa alternatif, mais bon, après encore du multivers c'est peut-être pas ce qu'il faut, mais voilà. C'est clair que j'aurais bien vu en Black Panther, en tout cas à l'époque. D'ailleurs par rapport à Eyes of Wakanda, on a eu de nouvelles images du casting et un synopsis. Casting que je vous affiche, on peut voir d'ailleurs l'acteur de Black Lightning de DC qui doublera. Il y a aussi un gars de House of Dragon qui est très cool aussi. Et donc l'histoire racontera, même si on le sait déjà, l'histoire de guerriers courageux à travers les âges du Wakanda, où ils devront récupérer des artefacts en vibranium des ennemis. Ensuite, par rapport à Ironheart, on a eu pareil, un petit teaser grâce à une pub Disney+, qui nous montre de nouvelles images. Assez cool, hein. Je trouve d'ailleurs ça a l'air plutôt cool, même si les effets spéciaux sur certains plans sont pas ouf. Ce qui n'est pas normal, hein, la série a fini de tourner il y a 2 ans, mais bon, ils ont encore du temps. Et le synopsis dit donc qu'après les événements de Black Panther 2, Ironheart se trouve confronté à la magie, quand Riri Williams donc retourne dans sa ville natale, Chicago, où elle continue de vouloir faire ses armures, mais son ambition l'amène sur le chemin du mystérieux et charmant Parker Robbins, donc The Hood, ce qui va sans doute lui poser des problèmes. Le chef de Marvel Television a dit aussi que Riri Williams avait donc dans cette série un ego assez comparable à celui de Tony Stark. Aussi qu'ils ont utilisé beaucoup de techniques pratiques pour l'armure comme dans Iron Man 1, et ça j'ai envie de dire, ça se voit pas toujours, pas sur tous les plans en tout cas, que c'est une série policière, et qu'il ne peut pas dire d'ailleurs où Mephisto apparaîtra après cette série. Par rapport à Wonder Man ensuite, on a eu pareil de nouvelles images, la confirmation que ça ferait 8 épisodes, et que les fans d'ailleurs de la West Coast Avengers seront assez contents de voir les clins d'œil dans cette série. Ensuite je le pose ici par rapport à, on va dire, Secret Invasion et surtout le MI13, par rapport aux personnages de Sonya et de Gaia qui étaient dans cette série. Un leaker dit que du coup Marvel a bien des plans pour continuer leur histoire. Et selon les rumeurs, ils montraient cette équipe. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, à voir. Ensuite, en vite fait par rapport à un potentiel Captain Marvel 3, même s'il ne semble pas à l'ordre du jour, un leaker dit que Marvel avait l'ambition à un moment d'intégrer Novar et de l'intégrer dans ce projet-là. C'est vrai que ça pourrait être cool, forcément, et s'il n'est pas là, il pourrait revenir peut-être dans une autre série cosmique. Nova par exemple. Ensuite, par rapport à la série Agatha, on a eu du coup le Making of sur Disney+, qui nous montre de nouvelles images assez cool. Et le chef de Marvel Television a dit à propos d'une saison 2 que tout ce qu'il peut dire c'est qu'il veut continuer à raconter les histoires des sorcières. Encore une fois, j'imagine peut-être dans un spin-off sur Wiccan. Et que la série a été un succès pour eux apparemment. Ensuite, justement, par rapport à la série Vision, le chef de Marvel Télé a donné quelques détails. Déjà que ça va utiliser beaucoup d'idées de l'époque de la phase 2 pour Vision, des idées qui n'avaient pas abouti, donc ça peut être assez cool en effet. Et que la série est en plein milieu du développement à l'heure actuelle. Aussi ensuite, un leaker dit qu'on verra apparemment Ultron par moment sous sa forme humaine, donc de James Spader, et qu'il castera apparemment un jeune anglais de 18-20 ans pour être le lead du show avec Vision. Donc j'imagine soit Tommy, soit son fils synthétique. Ensuite, par rapport à What If saison 3, on a eu aussi d'autres détails. Déjà la liste de tout le casting, avec plein de persos du MCU et des nouveaux. Et pour moi, un des plus intéressants, c'est qu'on peut noter qu'il y aura bien James Darcy, qui jouait Edwin Jarvis dans Agent Carter avant de revenir dans Endgame. Un des premiers personnages du MCU télévision à être apparu dans les films. Et il y a la rumeur, je rappelle, qu'il revient dans Vision, donc c'est assez intéressant de le voir revenir ici. J'adorais beaucoup ce personnage. Et on a aussi du coup le PG de Marvel Television qui a dit qu'on connaîtra l'histoire du Watcher, d'où il vient, et les conséquences d'être intervenu, et qu'il y a une raison pour laquelle la série s'arrête à ce moment-là. Même si ça n'empêche pas qu'il y aura peut-être un jour une suite, mais pas tout de suite. Et on a aussi appris du coup que Natasha Lyonne, qui joue d'ailleurs dans les 4 Fantastiques, doublera un nouveau personnage appelé Birdie, qui n'existe pas en comics. Et aussi apparemment Tornado aura un gros rôle dans les 2 derniers épisodes. Toujours d'ailleurs dans la même lignée, par rapport à Marvel Zombie, on a aussi eu la liste complète du casting vocal. Casting qu'on connaît en vrai depuis un moment, donc c'est pas très surprenant, mais bon. Je vais rien de nouveau. Ensuite, par rapport à Avengers Doomsday Secret Wars, Kevin Feige dit qu'ils savent maintenant comment ils vont arriver à ces films-là, ils ont enfin prévu l'histoire. J'ai envie de dire que c'est quand même un petit peu tard quand la phase 4 a commencé il y a déjà très longtemps, et que maintenant aussi ils ont même la suite prévue avec les X-Men, donc bon, c'est cool. Et aussi apparemment, ils chercheraient à caster un enfant de 10-13 ans pour jouer Franklin Richards en rôle majeur. Ça pour le coup ça peut être cool. Eux aussi j'ai l'air presque lié. Par rapport aux West Coast Avengers, un leaker dit qu'il y a un plan pour eux, c'est pas totalement nouveau, mais bon. Ensuite, par rapport au Spider-Man 4 du MCU, on a eu des choses intéressantes. Déjà, le titre de travail du film,
Pas le titre du film, hein, de production, je précise bien, serait apparemment Blue Oasis, ce qui est peut-être une référence à Spider-Man Blue, comics où Spider-Man est assez seul et déprimé, et c'est là qu'il rencontre Gwen Stacy, et tombe amoureux d'elle. Étant donné le contexte du Spider-Man actuel du MCU, ça pourrait être une bonne piste. À ce qui paraît aussi, le tournage, c'est pas sûr, hein, serait peut-être décalé à fin 2025, voire début 2026 vu le planning de Tom Holland, ce qui forcément décalerait le film, et c'est pas nouveau qu'il y ait cette rumeur. Et enfin, Liqueur a donné un éclaircissement par rapport à une rumeur. En effet, une source très peu fiable avait sorti que l'actrice Madeline Klein apparemment aurait un rôle dedans, dans Spider-Man 4. Le Liqueur dit qu'en fait, absolument pas, c'est juste qu'il recherche une actrice dans son style, mais pas elle particulièrement. Ensuite, par rapport à Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on a eu de nouvelles images, un synopsis et le casting complet pour la série. Très dommage qu'ils aient pas repris l'ancienne actrice de Nico Minoru, d'ailleurs, celle du MCU. Et le synopsis dit donc que c'est une série qui suit les aventures de Peter pour devenir un héros qui ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent, dans un style qui célèbre les premières racines du personnage. Ensuite, en vite fait, par rapport au Spider-Man noir de Nicolas Cage, on a eu de nouvelles photos de tournage, assez cool. D'ailleurs, il mange un hot dog, hein, ça rappelle Tobey Maguire dans Spider-Man 2. Et on a Andrew Calvel qui a été donc casté dans un rôle inconnu. Ensuite, on passe à un truc assez intéressant et qui passait totalement inaperçu apparemment. C'est par rapport à Miles Morales. On a Sam Raimi, réalisateur donc Doctor Strange 2, mais surtout de la trilogie Spider-Man, qui a dit qu'il avait discuté avec deux autres réalisateurs, Adam Schindler et Brian Netto, pour amener le personnage en live action dans un film. Et que vu qu'ils ne vont pas le faire le lendemain, ils ont du temps pour y travailler. Je trouve ça assez intéressant et surtout bizarre que ce soit passé autant inaperçu, que Sam Raimi veuille en tout cas réaliser un nouveau film Spider-Man. C'est quand même un truc de ouf, mais bon. En vite fait, par rapport à Venom The Last Dance, le film a passé du coup les 400 millions au box-office, hein, donc évidemment, vu son budget, c'est sans doute a priori un succès. Ensuite, par rapport à Kraven aussi, on a eu d'autres vidéos qui parlent un peu du film, avec des extraits forcément. On a appris que le film sortira en Chine, comme Venom, donc ça va augmenter son box-office. Et apparemment, la durée du film serait donc de 2h06, ce qui en fait le premier film du Sony Spider-Man Universe à passer la barre, et en fait le plus long de cet univers. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques du MCU, on a eu pas mal de choses. Déjà, on a appris qu'il ne restait qu'une semaine de tournage. En Espagne, ça on en a déjà parlé dans un recap, pour tourner quelques scènes. L'acteur de Galactus, lui d'ailleurs, a fini. On a Sarah Niels qui a été castée aussi dans le film, dans un rôle inconnu forcément. Et on a eu aussi un synopsis pour le film, qui nous dit donc qu'il prend place dans ce monde rétro-futuriste inspiré des années 60, où ça montre les 4 Fantastiques face à leur plus grand défi à ce jour. Ils doivent équilibrer leur rôle de héros et leurs liens familiaux, tout en défendant la Terre d'un dieu affamé, Galactus ainsi que son surfeur d'argent, et que même si le plan de Galactus de dévorer la planète est évidemment désastreux, il y a une dimension encore plus personnelle à ça, qui complique encore plus du coup cette situation. Un Liqueur dit, mais ça paraissait logique, que c'est parce que Galactus veut Franklin Richards, et que soit il leur donne l'enfant, soit il détruit la Terre, qui aurait donc un rôle majeur. Et aussi un autre truc que je trouve assez intéressant, même si j'ai un peu du mal à y croire, c'est un Liqueur qui dit que dans le film, les 4 Fantastiques sont évidemment dans un autre univers, mais qu'en fait, nos 4 personnages viendraient en fait eux-mêmes de la Terre du MCU, la Terre 99999, et qu'ils ont été apparemment envoyés, peut-être quand ils ont leur pouvoir j'imagine, dans une nouvelle Terre, et qu'en fait, techniquement, eux viennent vraiment du MCU. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez intéressant, mais à voir si ça va s'avérer exact. Ensuite, on passe à un Deadpool 4 ou Deadpool et Wolverine 2, comme vous voulez, avec pas mal d'informations. Déjà, le film est arrivé sur Disney+, avec une vidéo de Deadpool avec Hal, c'est donc ça que Ryan avait tourné. Encore un making-of, une scène coupée de Peter avec les Deadpool. On a X23 qui a dit qu'elle aimerait bien revenir jouer le personnage et qu'elle le ferait même toute sa vie s'il le fallait. C'est vrai que ça pourrait être cool. On a TJ Miller qui était donc dans les premiers Deadpool qui a dit qu'il aimerait bien revenir pour faire un 4. Ryan aussi d'ailleurs a dit qu'il aimerait bien faire un 4ème mais que ses enfants lui prennent du temps. Aussi qu'il a beaucoup aimé la scène avec la voiture où il se bat avec Logan. Il sait pourquoi Thor pleure évidemment dans le film, donc ça on s'en doute. Et un Liqueur dit que du coup la suite de ce film, Deadpool et Wolverine 2, arriverait après Secret Wars, hein, ça me paraît logique. Ensuite je le case en vite fait par rapport à Midnight Suns et Black Knight. En effet, bon même si ça paraît logique, le plan de base était apparemment que Black Knight faisait équipe avec Blade, où il l'entraînait d'ailleurs avec l'épée, et qu'après ça aurait rejoint aussi l'intrigue du MI13, avec Sonya et Gaïa. A priori, il s'est abandonné. En vite fait, pour la série Nova, c'est le PDG de Marvel Television dit que la série est très unique au niveau du ton. Par rapport à des suites des séries Disney+, le PDG dit aussi qu'il ne peut pas répondre par rapport à des saisons 2 pour ces séries, mais qu'il aimerait bien. Et par rapport à nouveaux acteurs dans le MCU, on a Marvel qui a liké des photos de l'acteur Gavin Casaleno, et des Liqueurs ont sous-entendu que c'était pas pour rien, donc peut-être qu'il aura un rôle. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 148e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur ma social media en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.